Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, heureux de vous retrouver après cette semaine un petit peu relax, un peu de relâche. Donc on va faire maintenant l'analyse technique en journalier et en hebdomadaire du CAC, suivi de l'analyse technique de Belvédère qui m'a été demandée, poulala, au moins 30 fois. Alors, je vous avais laissé sur la séance de jeudi en vous annonçant que, bon, ben, toujours pareil, hein, il semble bien que l'on veuille dynamiquement, on va dire, passer cette espèce de résistance là, dont la borne haute correspond à 4498, 4500 à la louche, mais que ça fait quand même une, deux, trois fois que l'on bute sur ces niveaux, et que donc du coup, ça laisse augurer de la formation de ce que on peut anticiper depuis pas mal de temps, à savoir un trading range, un canal qui pourrait éventuellement nous amener à aller chercher le bas de ce canal rose. Bon, pour l'instant, on n'y est pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la résistance est bien réelle. Et j'avais également souligné qu'il fallait se méfier de ce turtle soup ici. Je ne vais pas revenir là-dessus, hein, mais bon, vous avez un e-book disponible qui pouvait effectivement laisser augurer une baisse. Baisse, il y a eu, hein, donc on a bien suivi le schéma habituel. Et sur la séance de vendredi, on est même allé taquiner les 4445 avant finalement de se ressaisir un petit peu, mais j'ai envie de dire que le turtle souple plus le harami retour de la colombe dans son nid que j'avais signalé, eh bien laissé augurer encore une fois d'un passage assez difficile, et passage difficile il y a eu. Alors maintenant pour lundi on peut se demander ce qui peut se passer de pire. Eh bien je pense qu'un retour sur un moyenne mobile à 20 séances, à savoir les 4440, semble être tout à fait envisageable. Alors c'est pas toujours le cas, hein, rien ne se vérifie à 100%, mais généralement quand on casse la M7, on va chercher la M20, c'est statistique. Et regardez, à la fois que ça s'est passé, c'était ici, hein, une fois qu'on a eu cassé la M7, on allait chercher la moyenne mobile à 20 séances. Là aussi, une fois qu'on a eu cassé la moyenne mobile à 7 séances, on allait chercher la moyenne mobile à 20 séances, même si ça s'est fait d'une traite, etc. etc. Donc il faut s'en méfier, d'autant qu'au niveau des indicateurs techniques, eh bien, on a un nouveau signal baissier, c'est celui qui nous est offert par le CCI, je vous rappelle, hein, le Commodity Channel Index. Voilà comment ça se passe, vous avez moins 100 plus 100 et l'indicateur va osciller entre moins 100 et plus 100 et parfois même le dépasser. Alors quand on le dépasse, quand on est à plus que 100, il ne faut plus acheter. Et quand on sort de la zone des plus 100 et qu'on revient en dessous de 100, et bien normalement, hein, statistiquement, ça peut être un signal de vente. Inversement, hein, lorsqu'on passe en dessous de moins 100, on n'est plus censé spéculer à la baisse. Par contre, quand on repasse au-dessus des moins 100, là, on peut par contre avoir un signal de trading haussier. Voici un exemple. Ici, on voit bien qu'on est passé en dessous de 100 et la sanction a été immédiate. Pareil ici. Ok. Alors si j'en parle, c'est parce que regardez ce qui vient de se passer sur le CCI. On vient de passer en dessous de 100. Alors ça, c'est pas un signal qui fonctionne à tous les coups. Rien, je le répète, ne fonctionne à tous les coups. Mais ça, plus le fait qu'effectivement nous avons une triple divergence baissière, momentum, MACD, stochastique, puisque sur ces trois indicateurs, on n'a pas fait de plus haut. Regardez bien, on n'a pas fait de plus haut, alors qu'en même temps sur les cours, on faisait un léger plus haut. Donc tous ces éléments, plus le fait que généralement on va chercher un moyenne mobile à 20 séances, me font penser qu'un retour sur la M20 semble effectivement relativement, toute proportion gardée, inévitable. Voilà, il ne faut pas en déduire pour autant que c'est le sell in May and go away, hein, le fameux adage boursier, mais il y a fort à parier pour que ce ne soit pas terminé dans l'immédiat. Maintenant, si on bascule du côté de l'hebdomadaire, comme on en a l'habitude en fin de semaine, c'est pour voir que les deux canaux, hein, sont eux aussi toujours d'actualité. Ces deux canaux sont haussiers. Il y a ce canal orange là dans lequel on effectue gentiment des rotations assez belles, hein, et qui pourrait nous emmener au mieux vers les 4730 et au pire vers les 4300. Et un autre canal de moyen terme, ici représenté par les segments noirs. Vous voyez comme on vient buter, hein, sur la partie haute de ce canal noir, ce qui laisserait augurer, si le mouvement correctif devait perdurer, d'aller effectivement chercher la M7, la M20 et même au pire aller chercher le bas de ce canal noir, puisque visiblement on aime y faire des rotations. Donc méfiance, méfiance, hein, pour la semaine prochaine. Voilà, mais attention, j'insiste, que ce soit sur l'hebdomadaire ou le journalier, on est toujours en tendance haussière, puisque regardez,
En moyenne mobile, la moyenne mobile à 20 semaines est haussière, la moyenne mobile à 7 semaines est haussière. Les petits points verts en dessous, c'est le SAR, ça veut dire que comme c'est en dessous des cours, c'est haussier, le super trend est haussier. Donc commencez pas à shorter à tout va sur la foi simplement de ce qui se passe actuellement, parce que techniquement c'est insuffisant pour penser que la tendance est en train de s'inverser. C'est pas impossible, mais pour l'instant c'est quand même un peu prématuré. Pareil pour le journalier, on est toujours en tendance haussière. Le SAR est haussier, le super trend est haussier, la M20 est haussière, donc faites attention, hein, ne vous emballez pas trop. Voilà, on bascule maintenant du côté, comme je l'ai dit, de Belvédère qui m'a été beaucoup demandé. Alors, bon, pourquoi? Parce qu'en fait, on a pris 14% hein, sur la séance de jeudi. Pourtant, il n'y a pas grand-chose de neuf par rapport à l'analyse technique que j'avais faite il y a une semaine. Hein. On n'a pas fondamentalement bougé les lignes. J'avais dit déjà il y a une dizaine de jours hein, qu'on était sorti de ce fameux biseau bleu. Biseau bleu, ça veut dire qu'en fait, les deux côtés convergent, mais c'est un biseau descendant puisque les deux convergent mais sont orientés vers le bas. Et j'avais dit que dans plus d'un cas sur deux, hein, on casse par le haut ce genre de choses. On a cassé par le haut ici, on a fait notre petit throwback et on est retourné ici. Et puis là, boum, explosion haussière. Alors, l'objectif techniquement est d'aller chercher, bon, il y a plusieurs façons de tracer l'objectif, mais une des manières la plus simples de tracer l'objectif, c'est d'aller chercher le point le plus haut du biseau. Voilà le point le plus haut du biseau, ça correspond plus ou moins au 12,4. Mais on a entre-temps des objectifs et des résistances intermédiaires, notamment ici, et ça correspond aux 10,4 euros. Et ces 10,4 euros ici ont été atteints et franchis sur la séance de vendredi, pardon. Donc du coup, on peut effectivement espérer aller chercher l'objectif suivant qui serait donc dans l'occurrence ici le super trend qui est la prochaine résistance 11,4 et pourquoi pas à terme les 12,4. Ce qui est intéressant, c'est que la M20 recommence à devenir haussière, donc la tendance recommence à devenir haussière. Les petits points verts là, le SAR, sont haussiers également. Et puis regardez, ce qui est intéressant, c'est que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent et on clôture au-dessus. Ça s'appelle un T1. Ok, et la dernière fois que ça s'est passé, c'était là, et regardez la hausse qu'on a eu derrière. C'était ici aussi un T1, c'est-à-dire une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, avec la Bollinger supérieure et inférieure qui divergeaient. Ça veut dire augmentation de la volatilité, ça veut dire que tout est possible. Et tant qu'on se maintient au-dessus, eh bien ça peut être la fête. Hein. Maintenant, il faut faire attention parce que le retour sur la Bollinger supérieure avant éventuellement de repartir vers l'avant, et en l'occurrence vers le haut, est tout à fait possible. Regardez, ça s'est passé là. On a clôturé au-dessus, là on a fait un plus haut, mais entre-temps on a allé chercher la Bollinger supérieure, c'est-à-dire qu'on a perdu quand même pas mal de terrain avant de repartir vers le haut. Et si vous achetez maintenant, vous devez effectivement vous préparer au fait qu'éventuellement on reparte vers le haut, mais qu'on puisse aller chercher la Bollinger supérieure, là actuellement à 10, hein, avant de reprendre l'ascension. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. En journalier, ben pareil, je reprends mon graphe de la dernière fois, il n'y a pas grand-chose de neuf. J'avais dit, il y a un biseau d'élargissement ascendant angle droit, c'est segment noir là, vous voyez, ça s'élargit, et c'est à angle droit parce qu'il y a un côté qui est plat, horizontal. Et j'avais dit, ce genre de figure se casse généralement par le haut, et c'était appuyé par le fait qu'il y avait une divergence haussière cachée. Là, pareil, je ne vais pas revenir sur ça parce que ce serait trop long, mais là encore, les statistiques ont été respectées, puisque la cassure a bien eu lieu par le haut, et une des façons de tracer l'objectif, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète. C'était ça la première oscillation complète, vous prenez la hauteur, vous le reportez là, ça vous donne un objectif assez intéressant, ma foi, de 11,8 euros, et on pourrait y aller, d'autant plus que là aussi, il y a une première clôture, un T1, au-dessus hein, donc de la Bollinger supérieure, avec la Bollinger supérieure et inférieure qui divergent. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. La dernière fois que ça s'est passé, c'était là, il y a eu un T1, malheureusement, on a fait un plus haut, effectivement, mais on n'a pas supporté le choc. On est venu se heurter contre cette fameuse paroi hein, du biseau d'élargissement ascendant et on a subi un peu justement un chemin de croix. Mais là, la différence, c'est qu'on a clôturé au-dessus de ce fameux niveau des 10,2. Voilà. Donc là, pareil qu'en hebdomadaire, attention au retour sur la Bollinger supérieure, ce sera assez classique. Ça a eu lieu aussi ici. Hein, donc un retour sur le 10,2 n'aurait absolument rien de fâcheux, d'inhabituel. Voilà, mais sinon la tendance est clairement haussière avec en ligne de mire les 11,8. La seule chose qui pourrait me faire revenir sur cet objectif, ce serait que l'on revienne dans la figure le biseau d'élargissement en fait, hein, ce qui finalement rendrait caduque la prévision puisque ça serait en fait une fausse sortie. Donc faites attention à la clôture
vendredi en dessous des ou même demain, pourquoi pas, la clôture en dessous des 10,3 là, ça pourrait être dangereux pour la suite et nous amènerait peut-être à faire une nouvelle rotation baissière. Voilà, à suivre donc. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. Et si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer gratuitement mon e-book 100% débutant sur simple demande. Bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.